Salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la map qui apparaîtra dans le Dominion d'ici quelques jours. Une map, ma foi, assez mitigée. Plus de ressources, en tout cas j'ai l'impression, pour les titans. Alors ce qui fait un peu sens, cela dit, avec la saison qui sera en accord avec. Mais pas mal de choses qui nous chiffonnent, dont on va parler bien évidemment ensemble. Donc commençons par découvrir cette île où le départ se retrouvera sur cette petite île centrale. Donc comme vous pouvez le découvrir, il y a une petite nouveauté, à savoir les ponts. Les ponts, pour les récupérer, du coup, bon, c'est assez simple à comprendre, hein. Par exemple, ici il y a marqué 2 et les petites bûches, donc il vous faudra récupérer 2 fois des bûches afin de pouvoir débloquer ce pont, et pour celui-ci 4, dont nous reparlerons juste après. Donc du coup, je trouve pas ça très fun. Moi là vraiment, je suis relativement mitigé à ce niveau-là, surtout pour les joueurs qui ne peuvent pas se permettre d'investir. En tout cas, c'est sûr, quand on a 150 clés, il n'y a aucun problème. Mais pour le coup, je trouve pas ça vraiment fun dans la mesure où déjà pour pouvoir sortir de ce petit bloc où aucune forcément récompense n'est très intéressante pour un joueur qui ne s'intéresserait pas aux titans, parce que bon, 4000 pièces d'artefacts c'est pas la folie. Ensuite on va récupérer des ressources titans. Certes, il y a 2 potions de farming, mais bon, et aller chercher les 800 de skins, honnêtement, ça fait un peu mal au cœur, je trouve, personnellement. Donc du coup, ici déjà, rien que pour pouvoir sortir de cette petite île, il va falloir qu'on dépense 1, 2, 3, 4 et 5. Et du coup, 5 clés sur les petits comptes. Personnellement, moi j'ai un compte, comme vous le savez, sur le gros compte, où je n'investis quasiment plus rien, hormis la Valkyrie. Du coup, c'est assez problématique en fait quand on n'a pas beaucoup de clés, parce que quand on doit venir cramer 2 clés pour pouvoir sortir de ce bloc, sachant qu'en plus si on fait 1, 2, 3, 4, 5, honnêtement autant faire 6 et attraper le coffre rouge dans la foulée, hein, on va pas se mentir. Donc du coup ça va nous coûter 6 plus ici 7 pour pouvoir sortir tout simplement de l'île. Et je trouve ça vraiment assez bourrin en termes de ratio, en tout cas de devoir cramer 7 clés pour des ressources qui n'intéressent pas forcément tous les joueurs. Et avant, on avait plus de choix sur les ouvertures, dans le sens où on pouvait partir d'un côté ou de l'autre, par exemple. Mais là, ici, vous n'avez pas le choix pour pouvoir avoir accès à l'île. Il va falloir aller jusqu'ici. Et donc, récupérer les 2 bûches pour pouvoir passer le pont. Bon, bien évidemment, comme vous pouvez le repérer, celui qui demande 4 nous donne l'opportunité, bien évidemment, de récupérer 500 fils d'or. Mais c'est un peu tout, hein, parce que bon, les 50 calices du primordiaux et les 15 glyphes, super merci, ça ne fait pas passer un seul niveau. Les 100, bon, on va pas se plaindre, à la rigueur de 100 cristaux d'Asgard, mais bon, c'est pas top non plus, c'est pas ce qui nous permet de passer un palier, hein, 100 cristaux. Et les 300 pierres de skin force qui sont effectivement royales. Et pour cela, du coup, on nous demande 4 bûches. Ce qui nous demanderait, du coup, comme vous pouvez l'observer très rapidement, qu'on devrait du coup venir voyager jusqu'ici, 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 pour enfin pouvoir avoir accès, en allant jusqu'ici, bien évidemment. Bon, vous allez me dire, si on est venu chercher les bûches ici, bon, on va pas le chipoter pour 3 clés. Mais du coup, il va falloir qu'on fasse le tour quasiment entièrement de la map pour aller récupérer 500 fils d'or. Et là, vraiment, je me suis dit, ils sont vraiment grattés. Alors, ce que je me dis, c'est qu'il y a un deuxième point, c'est une chose à ne pas oublier, c'est que les maps se déroulent toujours en plusieurs temps. Donc du coup, on va avoir des expansions, très certainement, en tout cas, hein, pour le moment, ils ne nous ont pas dit que cette map était finale, donc on va avoir des expansions d'îles, et qui, pour le coup, peuvent nous reproposer des bouts de bois beaucoup plus accessibles que celui-ci, par exemple. Après, sur cette map, comme je dis, il n'y a pas énormément de ressources pour les héros. Par contre, étant donné que c'est plus en accord avec la saison, et d'un certain côté ça fait du sens, il y a quand même pas mal de ressources titans, si vous prenez un petit peu de temps pour observer. On peut quand même retrouver, bon, ici les 4500 pierres de skin, je vous avoue, c'est pas foufou, mais c'est surtout en essence en fait. Ici on a 8000 d'essence, ce qui est quand même clairement ok. Ici on a 12 000 de pièces, plus 4000 de pièces pour le shop d'artefacts. Ensuite, quand on va aller débouler jusqu'ici, on peut voir ici qu'on a encore 16 000 qui se retrouvent ici. Donc du coup, c'est plus un event en fait qui est tourné pour moi sur les titans. Alors là où pour moi je suis encore plus surpris personnellement, je vais pas vous mentir, c'est sur les grands prix. Parce que bon, on a toujours plusieurs grands prix sur les maps. Alors là, les 2 grands prix, bien évidemment, ne se cachent pas. Hein, on n'a pas besoin de 2 heures pour les repérer. Il s'agit des 15 000 pierres de skin qu'on a ici. Donc là, ça reste accessible. Honnêtement, ok. Par contre, les 24 diamants,
Si on part du starter, ça nous demande une quarantaine de clés. Une quarantaine de clés, honnêtement, pour aller chercher 20 000 diamants. Je suis pas sûr du tout que les 20 000 diamants valent 40 clés. Hein. On va pas se mentir. Alors certes, on va récupérer des ressources sur la route, patati, patata. Mais là, honnêtement, j'ai l'impression qu'ils nous ont un peu mis une perche de légende, si je puis me permettre. Alors vous allez me dire après, si on va chercher les 20 000 diamants, effectivement les bûches sont plus accessibles. Si on va chercher les skins ici, ça nous fera un décalé de 5. Et ensuite on devra dans tous les cas remonter ici pour récupérer les quatrièmes. Mais par rapport aux récompenses qu'il y a là, bah, je ne suis pas ravi. Voilà, encore une fois. Donc du coup on se retrouve vraiment sur une map avec 20 000, avec une quarantaine de coffres. Heureusement les 15 000 pierres de skin sont disponibles. La plupart des ressources sont accès titan. Bon... La seule bonne nouvelle, à la limite, qu'on va pouvoir repérer ici, qui se cache un petit peu par contre, et qui pour le coup reste accessible pour pas mal de joueurs, c'est ce petit coffre. Ce petit coffre, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un coffre qui contient le drapeau de votre choix. Donc c'est un coffre forcément très intéressant. Je sais que beaucoup de membres m'ont demandé justement il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'il y a une façon d'avoir les drapeaux autres que dans les coffres? Alors oui, il y a moyen dans les coffres effectivement, à hauteur de 7% d'avoir des drapeaux, ce qui est quand même assez faible, hein, vous vous en rendez compte, hein, sachant que 7% ça ne veut pas non plus tout dire. Hein, c'est toujours pareil, les probabilités, il faut les voir sur le long terme. Vous pouvez très bien ouvrir 100 sphères et n'avoir que 2. Enfin, donc du coup, faut pas faire. Enfin, vous pouvez avoir, je veux dire, vous pouvez avoir 7% et ouvrir 100 coffres. C'est pas pour autant que vous trouverez votre drapeau. Les 7%, ça ne marche pas comme ça. Par contre, si vous en ouvrez 1000, effectivement, là, vous trouverez toujours 7 drapeaux. Du coup, ici, petit coffre qui contient un drapeau. Il y a un nouveau drapeau qui vient s'ajouter en plus au Dominion, à savoir un drapeau qui est pour la rapidité des guerriers, qui accélère le rechargement des compétences de guerrier de 5%. Alors comme ça peut paraître assez anodin, et je vous l'accorde, effectivement, comme ça paraît assez anodin. Mais prenons bien en compte certaines choses, par exemple, comme on a pu le voir lors des derniers lives, on peut voir que par exemple que des teams comme Tristan commencent un petit peu à faire leur apparition, ayant des compétences intéressantes. Et donc si on accélère 5% de rechargement à ce genre de personnage, tout simplement, dans Dominion, eh bien ça va leur faire passer un gap, et donc ces teams vont pouvoir être un peu plus présentes, tout simplement. Alors ça a bien évidemment aussi aidé par exemple des héros comme Arachné, qui sont considérés comme un guerrier, bien que ce soit pour moi un 100% manipulation. Mais du coup c'est quand même pas mal du tout, ça va lui permettre de recharger un peu plus vite et de stun également beaucoup plus vite. Donc je trouve ça pas trop mal. Mais bon, après, à voir un petit peu, c'est toujours pas pareil, je veux dire, il y a sur le papier et il y a en réel. Donc on verra. Mais en tout cas, pour ceux qui cherchent un drapeau, sachez que la situation est enfin débloquée, il sera juste ici. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, je n'ai pas grand chose de plus à rajouter sur cette map, dans tous les cas, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je pense qu'on a fait le tour, plus ou moins. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez également de cette map, si vous êtes plus ou moins hypé, si vous trouvez ça cool, le concept des bûches, mais d'un certain côté, ça nous fait cramer des clés qui avant étaient des ressources, donc c'est pas non plus forcément, pour moi, la meilleure ressource qui soit acceptable sur cette map. Alors après, comme je disais, il peut s'ajouter d'autres maps avec des bûches très accessibles, du coup, et qui nous permettraient ici, effectivement, d'aller récupérer ces ressources pour peu de déplacement comparé à la moyenne. Parce que si effectivement, par exemple, on ne va pas jusqu'ici et qu'on va chercher ces bûches-là, et que sur une map, on peut en récupérer deux de la même manière, bon, ça peut rester ok. Mais encore une fois, il faudra voir s'il n'y a pas des ponts sur l'autre map et des bons, tant qu'à faire, un peu plus intéressants, parce que 500 fils d'or, c'est pas non plus le grand affût, on va pas se mentir. Mais bon, du coup, en tout cas, ça nous fait plaisir de découvrir une nouvelle map. N'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Et allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!